Bonjour et bienvenue sur alphonse.com. Nous sommes dans la présentation de la formation Proxmox Virtual Environment version 4. Nous allons ensemble présenter cette formation. Dans un premier temps, on va commencer par la présentation de moi-même, c'est-à-dire la présentation du formateur. On va dérouler ensemble peu de formation, voir tous les topics qu'on va voir durant cette formation. On va également voir les prérequis et à qui est destinée cette formation. On fera un point sur les objectifs à atteindre, donc à l'issue de cette formation, et on terminera avec quelques petits liens qui vous permettra d'aller plus loin avec Proxmox. Alors qui je suis? Je m'appelle Ludovic Kenekdu. On peut me joindre via mon adresse email elkenec@alform.com. Alors on va préférer, pour communiquer sur cette formation, aller sur le forum. Alors déjà, parce que recevoir des mails, quand on en reçoit beaucoup, on ne répond pas forcément immédiatement. Et l'avantage d'un forum, c'est de pouvoir créer une discussion, donc de partager les questions et les réponses et de faire évoluer, pourquoi pas, la discussion. Je suis consultant et expert en open source, en logiciel libre et également en virtualisation. Alors quand j'entends virtualisation, je rajoute le cloud avec. On aura l'occasion de faire des formations concernant le cloud. J'ai réalisé des missions de conseil, des missions d'architecture, des missions d'administration également, des missions de migration. Et comme j'apprécie beaucoup la formation, je fais pas mal de formations. Mais disons que surtout pas mal d'administration et d'architecture. Je fais un peu de conseil également. On peut trouver mes références sur mon profil LinkedIn. Vous avez le lien, et également sur mon profil Alform, où vous aurez la liste des formations que j'ai réalisées pour Alform. Par exemple, tout ce qui est Red Hat, la certification système administrateur et système ingénieur, des formations sur la virtualisation, donc des formations Linux et des formations sur la virtualisation en open source, mais pas simplement en open source non plus. Donc vous pouvez trouver par exemple Elixir OpenVZ, pour aller plus loin sur ces deux produits. Alors nous on verra Elixir ensemble. Donc si vous voulez un peu plus loin sur Elixir, faites un petit tour sur cette formation. Donc on trouvera également OpenVZ, donc la notion de conteneur. On va trouver en virtualisation des produits comme XenSource et KVM, donc les hyperviseurs Xen et KVM. Vous pouvez trouver également en virtualisation la ProMoxVE, je vais en parler dans 30 secondes. Des produits de virtualisation plus liés au bureau, que sont VirtualBox, Oracle VirtualBox et VMware Workstation, et également une formation Linux, LPI C3, environnement mixte, c'est-à-dire du LDAP et du Samba mélangé. Alors cette formation, la formation qu'on va voir ensemble, c'est une mise à jour de la formation Proxmox VE 3. Alors il y a des éléments que vous trouvez dans cette formation, qu'on ne trouve pas dans cette nouvelle formation. Pourquoi? Parce que comme ça n'a pas changé, en fait, j'ai tout simplement pas fait de mise à jour, il n'y avait pas lieu de faire de mise à jour. Mais il y a plein d'éléments qu'on retrouve donc dans les deux, elles sont indépendantes, vous pouvez ne faire que la formation Proxmox V4 sans visualiser la version 3. Mais pourquoi pas aller faire un petit tour sur la version 3, vous aurez des choses un tout petit peu différentes, mais pas grand chose. Alors que va-t-on voir ensemble durant cette formation? On va voir pas mal de choses. On va faire un petit vue d'ensemble de Proxmox VE, on va donc présenter le produit, ce que c'est exactement. Donc, ça nous permettra de comprendre l'environnement virtuel proposé par Proxmox. On va voir comment ça s'installe. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va faire un petit tour sur l'interface d'administration. Je ferai un petit tour rapide, c'est juste pour vous la présenter rapidement, comment on se log, les différents onglets, les différents éléments, les différentes tables qu'on trouve dedans. Donc c'est vrai, une petite vidéo, juste pour une découverte, parce qu'on aura l'occasion de l'utiliser pendant toute cette formation. On continuera avec tout ce qui est technologie de virtualisation, donc histoire de bien comprendre quand même ce que c'est la virtualisation, c'est-à-dire les machines virtuelles, ce que sont vraiment des machines virtuelles, ce qu'est des conteneurs, ce que ça veut dire de mettre en place un conteneur. On verra les produits utilisés pour gérer nos machines virtuelles, c'est-à-dire KVM. Donc on verra en détail le produit KVM.
Alors c'est une introduction bien sûr, donc on ne va pas rentrer vraiment à l'intérieur, c'est juste comprendre ce que c'est KVM et les technologies utilisées par KVM pour gérer les machines virtuelles. On verra également donc LXI qui va nous permettre de gérer les conteneurs, donc LXI, Linux Container, on verra comment c'est architecturé à l'intérieur, donc bien comprendre comment fonctionnent les conteneurs, ça nous permettra de bien comprendre la différence entre les deux éléments que sont les machines virtuelles et les conteneurs, et pourquoi choisir l'un ou choisir l'autre. On va voir comment durant cette formation on va mettre tout ça en place, donc vous comprendrez l'intérêt d'utiliser soit les machines virtuelles, soit les conteneurs. On continuera avec la création des machines virtuelles, donc on va créer des premières machines virtuelles de type Windows et Linux également. Donc le principe reste le même, l'idée c'est de créer une machine virtuelle, l'OS qui est à l'intérieur importe peu pour l'instant. On verra ce qu'on appelle les modèles LXI qui vont nous permettre de déployer des conteneurs LXI, donc on fera un petit module sur les templates, les modèles, et on verra ensuite comment on peut les déployer. On va gérer nos machines virtuelles, donc on va booster la VM. Booster les VM, c'est principalement comprendre en fait comment améliorer la virtualisation. On va surtout le faire sur le Windows parce que Linux c'est assez intégré à l'intérieur, donc on n'a pas grand chose à faire. On va s'intéresser donc à améliorer les machines virtuelles de type Windows. On va voir après comment démarrer, arrêter, comment on suspend les VM, donc les différentes actions qu'on peut trouver sur les VM. On verra également comment créer des snapshots, ce que sont les clichés. On verra comment on peut créer des clonages, c'est-à-dire cloner des machines, et comment créer des modèles à partir de machines existantes et déployer ces nouveaux modèles. Donc on verra deux types de clones à partir de ces modèles. Après, on introduira l'aspect réseau, donc tous les aspects réseau gérés par Proxmox. Donc on fera une petite introduction au réseau Proxmox, histoire de comprendre les technologies utilisées par Proxmox pour la mise en réseau. On étudiera un peu en détail les ponts réseau, c'est-à-dire le bridge, et comment mettre en place l'agrégation de liens. On s'intéressera après au modèle de stockage, alors c'est un gros chapitre, il y a beaucoup de choses à voir dedans. On démarrera par une introduction au stockage, donc avec Proxmox, comment Proxmox va utiliser le stockage, ou surtout les stockages disponibles, ce que veut dire du stockage réseau, du stockage local, du stockage NAS et ainsi de suite. Et on verra en détail chaque stockage, donc c'est-à-dire la mise en œuvre du LVM, la mise en œuvre du ZFS, le NAS avec NFS, le SAN avec le iSCSI, les FS distribués aussi bien cluster que Ceph. Et tout ça, donc, une fois qu'on aura mis ça en place, on va les intégrer également dans Proxmox pour pouvoir bien sûr les utiliser pour nos machines virtuelles et nos conteneurs. On comprendra également quel type de stockage utiliser, que ce soit avec du conteneur ou avec des machines virtuelles. Une fois qu'on aura une architecture, un environnement un peu plus complet, c'est-à-dire du réseau, du stockage et des machines virtuelles, on va pouvoir mettre en place du cluster. Donc on fera un peu de théorie sur le cluster, c'est-à-dire comprendre un peu comment ça fonctionne et surtout le vocabulaire utilisé dans le cluster, parce qu'il y a un vocabulaire qui est bien précis et qui veut dire des choses, donc c'est bien de clarifier les termes qu'on va trouver dedans. On verra comment on installe un cluster, comment on ajoute des nœuds, comment on supprime des nœuds. Vous allez voir, c'est relativement simple à mettre en place. Et une fois qu'on aura notre cluster, on va pouvoir migrer nos machines virtuelles. On pourra également du coup mettre de la haute disponibilité, donc on mettra ensemble la haute disponibilité et on gérera tout ce qui va être utilisateur. Donc on va comprendre les privilèges, les rôles et les permissions qu'on peut poser sur tous les objets, tous les éléments de Proxmox. Donc voilà ce qu'on va découvrir ensemble, voilà ce qu'on verra ensemble durant cette formation. Qui peut être intéressé par cette formation, qui va être concerné par cette formation? Tous les techniciens, systèmes et réseaux qui souhaitent mettre en place, comprendre comment ça fonctionne, un environnement virtualisé, mais également surtout les administrateurs système, parce que c'est eux, en général, qui vont gérer l'environnement virtualisé, mais également les ingénieurs système, et pourquoi pas les architectes, les directeurs, c'est-à-dire les DSI, qui souhaitent avoir des informations sur ce produit, et se dire pourquoi je n'utiliserai pas ce produit, pourquoi je vais utiliser un autre produit. Donc aussi bien les architectes que les directeurs également. Alors pour bien comprendre cette formation, pour bien appréhender cette formation, il faut avoir de bonnes connaissances Linux.
Alors j'ai mis disposer de connaissances Linux, c'est un plus. C'est quand même pas mal d'avoir de bonnes connaissances sous Linux. Si vous n'avez pas de connaissances sous Linux, je vous propose d'aller faire un tour sur les formations Red Hat, formations RH124, RH134 et RH254. Et vous avez également les formations LPIC, LPIC1, LPIC2, donc le démarrage sous Linux. Alors effectivement, ce n'est pas une nécessité. Je veux dire, si vous n'avez pas de connaissances Linux, on pourra quand même utiliser Proxmox, c'est possible. Après, il y aura des éléments dedans, dans la formation, et il y aura quelques petites choses qu'on devra mettre en place en mode CLI. Donc c'est bien d'avoir quand même de bonnes connaissances ou des connaissances Linux pour bien appréhender. Il faut bien sûr avoir une bonne connaissance ou des connaissances de base des OS. Savoir ce que c'est un système d'exploitation, comprendre ce que c'est un noyau, l'espace utilisateur, l'espace noyau, comment fonctionne un OS. C'est intéressant pour pouvoir bien virtualiser, comprendre pourquoi et comment on virtualise aussi bien des conteneurs que des machines virtuelles. Il faut également avoir de connaissances de base en matière de réseau et stockage. Donc il faut savoir ce que c'est pour le réseau, par exemple, savoir ce que c'est mettre un stack IP, par exemple. Comprendre, pourquoi pas, la notion de commutation, la notion de routage et ce genre de choses. Et en stockage, comment on mettra en place du stockage en environnement virtualisé, même si on va voir pas mal de choses, c'est quand même intéressant de savoir comment on gère du stockage, au moins savoir partitionner ses disques et formater ses disques, parce que ça, c'est des éléments qu'on ne verra pas durant cette formation. Les objectifs à atteindre à l'issue de cette formation, l'idée c'est de déployer et de configurer donc un serveur Proxmox et des serveurs Proxmox. C'est également de créer et administrer et déplacer des machines virtuelles. Quand je dis déplacer, ça va être migrer des machines virtuelles. Ça va être comprendre, configurer et gérer tout ce qui est aspect réseau et également stockage partagé. Une fois qu'on aura compris ces éléments, que sont le réseau et le stockage partagé, on pourra mettre en place ce qu'on appelle les clusters Proxmox. Donc, on pourra après optimiser la disponibilité de notre infra avec la haute disponibilité. Et comme dernière objectif, on va trouver la gestion des accès utilisateurs sur les différents objets qu'on trouve dans Proxmox. Quelques petits liens utiles. Alors surtout celui-ci, là, le wiki. C'est le PVE Proxmox ou pve.proxmox.com wiki. Très intéressant, vous aurez énormément de documentation sur le produit Proxmox, des choses qu'on n'aura pas l'occasion de voir ensemble. Il y a également le forum officiel de Proxmox où vous pouvez vous inscrire bien sûr et poser des questions et pourquoi pas avoir bien sûr des réponses. Vous avez tous les éléments, c'est-à-dire vous savez maintenant ce qu'on verra dans cette formation, les objectifs, comment mettre en place, les personnes qui sont concernées et les connaissances, les prérequis qui sont nécessaires pour suivre cette formation. Je vous dis, allons-y.